on est à la veille, on est à la veille de Shabbat et en même temps de Kippour. Il a dit Rabbi Chanin, au nom de Rabbi Chanin. Et il a dit une chose pareille. Il a dit Kol amarich bitfilato, tout celui qui allonge dans la prière, en tefilato choseret rekam. C'est pas possible que Dieu lui répond pas dans la prière. Tout celui qui allonge, menalal mi Moshe. Il a écrit va être palel el Hashem. Il a prié à Dieu. Et la Gemara elle dit qu'est-ce qu'il y a? Vaishma Hashem elai. Et Dieu il m'a. Ça veut dire il est resté le pauvre 40 jours en train de prier. Moshe Rabbeinu là-haut. Oui. Kol ha'ma'arich bitfilato. Le Tosfot il dit qu'est-ce que ça veut dire ma'arich? Ma'arich, c'est pas juste il allonge que des mots et au milieu il pense à Marseille, au port, au bateau. Non, ma'arich. Ça veut dire il fait kavana. La kavana, comme c'est écrit, qu'est-ce que c'est avoda shebalev? La Torah elle a dit qu'est-ce que c'est le travail qui est dans le cœur? Ulovdo bechol levavchem. Ulovdo bechol levavchem, celui qui sert Dieu de tous vos cœurs. Du coup, le cœur, c'est la kavana. C'est ça la kavana, d'accord? La Gemara continue, il a dit Dvarim haomdim berumo shel olam. Il y a des choses qui tiennent le haut du monde. Berumo shel olam. Ve'bnei adam mezalzelim. Et les gens, ils dénigrent. Et la Gemara, elle dit, c'est quoi? C'est tefila. Comment on va expliquer Dvarim haomdim berumo shel olam? Les choses qui sont dans le haut et les gens ils dénigrent. Alors imaginez-vous, tu es dans la route. Il y a un embouteillage. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, je vais prendre le couloir de sécurité, là où ils passent les pompiers et la police. Non, le couloir là dans l'autoroute. Tu vas prendre le couloir de sécurité là-bas. Tu n'as pas droit. Mais tu vas le prendre. Tu le prends, tu arrives. Tu vois un policier, il t'arrête, il te dit, monsieur, je ne vais pas vous donner de PV. Pourquoi? Et le PV, il s'est fait tout seul, regardez. Il y a un immeuble qui est tombé sur la route. Il y a les pierres, il y a les fers. Sur 3 kilomètres, la route, elle est comme ça. Les gens, ils sont debout. Attendez, qu'est-ce que tu attends? Le temps qu'il arrive, les tractopelles qu'ils arrivent. Et toi, tu veux... Qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu es comme ça et tu dis, mais je dois arriver, comment je fais? Je ne peux pas passer en voiture, tu ne peux pas. À pied, non plus. Et il y a un qui te dit, tu es intéressé, moi je te fais gratuit, je te prends en hélicoptère et je t'amène où tu veux aller. Quoi? À la Macomb. Prends l'hélicoptère et tu t'en vas. Donc, malgré les pierres, l'embouteillage, il a dit, Rabbi Elimelech Biderman, Chalita, même si tu vois des difficultés dans la route, tu vois, dans ta vie, tu vois, tu es dans un embouteillage, tu vois, il y a des pierres, il y a du fer, il y a l'ouragan, il y a le vent. Eh bien, la tfila, elle vient. Si tu fais bien la tfila, la tfila, elle te prend comme ça, et elle t'amène dans l'endroit où tu dois aller. Le kouah de la tfila, Une question intéressante qui va vous réveiller un petit peu. Qu'est-ce que c'est mieux? Tzedaka ou tefila? Ah, bonne question, hein? Alors, écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. La Gemara, elle a dit. Est-ce qu'il y a un plus grand que Moshe Rabbeinu dans la Tzedaka? Dans les Ma'asim Tovim? Oui. Moshe Rabbeinu, il a prié 2 fois. Dieu, 2 fois, il voulait exterminer le peuple d'Israël. Il a prié 2 fois. Il les a sauvés. Donc, combien de millions il a sauvés? 2 fois 5 millions. Vous me suivez? Rien que vous me suivez pour comprendre. Maintenant, il leur a appris les lois. Il leur a appris, faites du chesed avec vous. Faites du chesed, faites du bien.
Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit, bien que Moshe Rabbeinu, il était le plus grand du monde dans les Maasim, Dieu lui a répondu que dans la prière. Il pose la question, le Ben Ish Chai. Admettons, il n'aurait pas prié. Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas prié. Et tous les Maasim Tovim que tous les gens ils font, ils ne sont pas sur son compte à lui. Je ne comprends pas. Ils ne sont pas sur son compte à ce monsieur. Moshe Rabbeinu, 5 millions de personnes qui font Torah, mitzvot, qui font tzedaka, ils cèdent un à l'autre, sur qui ça revient? Il dit le Ben Ish Chai, ça revient sur qui? Sur Moshe Rabbeinu. Et comment? Qu'est-ce qu'il dit à Gemara? Rien à faire. Il fallait qu'il prie Moshe Rabbeinu. Il fallait qu'il prie pour que Dieu lui réponde. Il n'y a rien à faire. Ça ne suffit pas ce que tu fais. Ça ne suffit pas. Tu rends service à celui-là. Tu fais Maasim Tovim, tout ce que tu veux. Tu veux être répondu, il faut que tu t'adresses à Dieu. Tu ne parles pas à Dieu. Comptez bien. Ni. Il dit le Zohar, les enfants. Le Zohar, qu'est-ce qu'il a dit? Le Zohar, il a dit Avram Avinu. Il a fait une maison à quatre ouvertures. Il a reçu pendant des années des invités. Et comment il s'est multiplié Ishmaël? Parce que Avram Avinu, il a dit une phrase. Lou Ishmaël Ihye Efalir. Il dit le Zohar, malgré tous les Maasim Tovim qu'il a fait, Avraham Avinu. Tous les Maasim, donne à manger, donne tzedaka, donne rien à faire. Tu veux obtenir quelque chose du bon Dieu, il faut que tu pries. Sans prière, ça ne sort pas. En lanu godol yoter mi Moshe Rabbeinu. On n'a pas plus grand que Moshe, on n'a pas plus grand que Avraham Avinu. On n'a pas plus grand. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Ishmaël a été répondu parce qu'Avraham il a sorti une prière. Moshe Rabbeinu a été répondu parce qu'il a sorti une prière. Il n'aurait pas sorti tout ce qu'il a fait, le Maasim Tovim et Tzedaka qu'il a fait toute sa vie, des millions. Qu'est-ce qu'il peut dire ici? Je nourris ou je donne à manger à 10 personnes. Qu'est-ce qu'il peut dire? Même tu donnes à manger à ta femme et tes enfants, tu reçois les allocations. C'est pas toi, tu fais rien du tout. Moshe Rabbeinu peut dire, je donne à manger 2 fois. La manne, elle est tombée, Bischout Moshe. Les gens, ils mangeaient Bischout Moshe. Il y a une plus grande tzedaka que ça. Tu donnes à manger un type toute sa vie. Qu'est-ce qu'il dit Gemara? Ça ne suffisait pas. Il faut qu'il prie. Il n'y a pas. Le bon Dieu, il a besoin qu'on lui prie. Si on ne lui prie pas, ça ne marche pas. Maintenant, écoutez bien. Il a écrit au sujet, dans la Torah, quand Yaakov il a voulu bénir Yosef, il a dit, Dieu il m'a dit, les enfants Yosef ou Binyamin qui sont nés à Padan Aran, Yosef ou Binyamin, qui sont nés à Padan Aran, ce bon Dieu là, avec la force qu'il m'a donnée, je bénis tes enfants. Où il est né Binyamin? Sur la route. Hein? La route de Hazat. Où il est né Binyamin? Il est né à Bethléem. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Torah elle dit Yosef et Binyamin qui sont nés à Padan Aram, ils sont nés à Padan Aram. C'est la question du Al-Shikh. Le Al-Shikh il dit comment la Torah elle dit Yosef ou Binyamin qui sont nés à Padan Aram. Yosef Binyamin il est né à Padan Aram, il est né à côté de Bethléem, elle est morte en couche. Il dit le Al-Shikh, qui c'est qui est né en premier? Yosef. Et pourquoi Rachel l'a appelé Yosef?
Pour lui ajouter. Il faut rajouter avec Un enfant. Donc quand elle a prié pour Binyamin, depuis au sein. à Adam, à Padanaran, là-bas il est né, Binyamin. Là où tu as prié, c'est là-bas où il est né. Ça c'est bon. Fantasmagorique. Là où tu as prié, le Hachir, Ava Shalom. La force de la prière, la force de la prière de la personne. Commence là où tu as commencé. Là où tu as fait. La prière, elle est là où toi, tu es. Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, rien ne s'obtient. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée, Kippour? Et pourquoi Dieu, il aurait pu dire, écoutez, amenez 18 €, donnez-le à la yeshiva et retournez chez vous? Non. Maasim Tovim, c'est une chose. Tzedaka, c'est une chose, mais au-dessus de tout, il faut la prière. Il faut que tu reprennes le fil avec Dieu. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu parles avec ton Dieu. Et c'est pour ça que la prière, elle s'appelle Avoda Shebalev. Tu n'es pas obligé de le sortir par ta bouche. Ah, comment il fait un malade? Comment il fait quelqu'un qui est dans un endroit où ça pue? Le bon Dieu, il a dit, prie-moi avec ton cœur, je te vois. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Hamida? Iyu le rason, imrefi, vegion lebi. Qu'est-ce que ça veut dire vegion lebi? Ce que mon cœur, il a. Aïe, aïe, aïe. Après les pensées. Ah. La Gemara, elle dit, C'est vrai. la Gemara, elle dit dans Rosh Hashanah, Daf Yudchet. Rabbi Meir, il dit, deux sont montés sur l'échafaudage, sur l'échafaud pour être tués. 2. Ou bien 2, ils sont montés pour qu'on leur coupe la tête, la gardom. Ça, il est un petit. Il a dit, celui-là, il est descendu, et celui-là, il n'est pas descendu. Celui-là, il a été sauvé, et celui-là, il n'a pas été sauvé. Et il dit, Rabbi Meir, et pourquoi celui-là, il est descendu, celui-là, il n'a pas été descendu, celui-là, il a été sauvé, celui-là, n'a pas été sauvé? Il dit, Rabbi Meir, Ze hitpalel vene'ana. Celui-là, il a prié, il a été répondu, Ze hitpalel velo ne'ana. Les gens, ils pensent qu'on ne peut pas, on peut pas faire kavana, on peut pas prier, mais pas du tout. Pas du tout, les enfants. Chaque personne, il a écrit comment arriver à faire kavana. Vous savez comment arriver à faire kavana? Il dit Shulchan Aruch dans Siman Tzadikhet Amitpalel Tzarich sheyechaven belibo pirush hamilot. Il a dit il faut qu'il comprenne l'explication des mots. Les mots qui comprennent. Ve'achov ki ilu shechina kenegdo. Il doit penser comme si la shechina elle était à côté de lui. Comme si la shechina elle était à côté de lui. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? Le Yerushalmi, il a dit, un chidouche. Le Yerushalmi, il a dit, Mi kashem Elokeinu, asher yeshlo, non, kerovim. Comment c'est écrit? Asher yeshlo kerovim. Alors voilà, Mi kashem Elokeinu, asher yeshlo kerovim elav. Elohim Kerovim. Mi kashem Elokeinu, sheresho Elokim, kerovim elav. Il dit, Yerushalmi, c'est quoi? Il a dit, quand tu te mets à faire la Hamida, Dieu, il est debout à côté de toi, il te dit, demande-moi ce que tu veux, je suis en train de t'écouter. Comme ça, il dit Yerushalmi. Yerushalmi, il dit, quand tu parles, au moment de la Hamida, et tu parles à Dieu, Dieu, il se met à côté de toi et il écoute ce que tu es en train de demander. Il y avait un monsieur à Jérusalem, il vient de mourir il y a 2 ans à 92 ans, quelque chose comme ça. Le Yerushalmi, il dit, quand tu te mets à prier à Dieu, il est à côté de toi. Ce monsieur, il s'appelle Rabbi Moshe Deker. Rabbi Moshe Deker. Sa femme, elle a eu un garçon. Après l'accouchement, il y a eu des complications. Il y a eu un docteur
un grand docteur à Jérusalem, il s'appelle docteur Shmilik, quelque chose comme ça. Il a visité la femme, il lui a dit, écoute-moi bien. Pikouah nefesh, il faut qu'on l'opère de suite. Elle est en danger de mort, ta femme. Mais, sache qu'après l'opération, elle ne pourra plus avoir d'enfant. Il a dit, ok, préparez-la. À l'époque, il a donné 5 livres israéliennes. À l'époque, c'était le salaire de 3 mois d'aujourd'hui. Presque 30 000 shekels. Après, il a dit, attends, à Bnei Barak, il y a Chazon Ish. Je vais aller demander au Chazon Ish. Il est parti. Avant, il fallait 4 autobus pour arriver à Bnei Barak. Et il fallait presque 4 heures avant d'arriver à Bnei Barak. C'était la folie. Il arrive, on lui dit, voilà, Chazon Ish, il se lave les mains pour Mincha. Il s'approche de lui, il lui dit, Arav, j'ai une question de Pikouach Nefesh. Quelle est la question? Il dit, voilà, ma femme, elle a accouché, elle a eu des complications, le docteur Shmilik, il a dit, il faut l'opérer. Mais, après l'opération, elle n'aura plus d'enfant. Alors il lui fait avec les mains, il lui dit en yiddish, qu'est-ce que tu veux? C'est Pikouach Nefesh. Pikouach Nefesh, je ne sais pas pourquoi tu t'es dérangé. Alors il lui dit, Chazon Ish, tu as fait Mincha? Il a dit, non, je n'ai pas encore pris Mincha. Il a dit, viens, on va prier Mincha. Ils ont pris Mincha. Après 25 minutes, il s'approche le Chazon Ish de Rabbi Moshe Deker, il lui dit, il n'y a pas d'opération. On ne fait pas d'opération. Il dit, mais tu viens de me dire il y a 20 minutes, tu m'as dit, c'est Pikouach Nefesh, il faut opérer. Il y a 20 minutes, on n'a pas prié Mincha. Maintenant, on a prié Mincha, il n'y a pas d'opération. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui redemande l'argent au chirurgien. Il a dit, non, ne le demande pas, c'est des questions de Hoshen Mishpat, mais je pense qu'il va te les rendre, il n'est pas idiot. Il est reparti. Il arrive chez le chirurgien, et il lui dit, voilà, le Rav, il a dit, on n'opère pas. Il a pris les photos, il a pris les radios, il passait de docteur en docteur, il disait, regarde ce monsieur, regarde ce qu'il dit Chazon Ish, et il s'est moqué de lui malheureusement, et les gens ils disaient, mais c'est pas normal, c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont pas opéré. 2 jours après, elle a eu une complication de microbe. Il l'aurait opéré, avec la complication de microbe, elle serait morte. Donc ils se sont occupés des microbes en même temps qu'ils se sont occupés des microbes. Elle a guéri de ce qu'elle avait. Cette femme, elle a amené 9 enfants. Elle a vécu 88 ans et lui 92 ans. Le kouah de la tfila. On n'arrive pas encore à imaginer qu'est-ce que c'est le kouah de la tfila. Il a dit, le Al-Shir, Arba'at Srichim, le Gomel, on le fait pour qui? Pour Maïm, je crois. Voilà, la mer, la prison, médicaments et le désert. Vechol ha-hayim yudu chazela. Hayim. La Gemara a dit, Arba'at Srichim leodot. Il pose la question, le Al-Shir, pourquoi c'est écrit Tsrichim leodot? Arba'a hayavim leodot. Ils ont besoin, alors que là c'est obligé. Pourquoi tu dis Tsrichim? Arba'a Tsrichim leodot. Alors que là c'est ça. Dis Arba'a hayavim leodot. Kosher, hein? Il répond avec cette phrase, il a dit Arba'a Tsrichim leodot. Il n'y a pas écrit Arba'a hayavim. C'est qu'on est en train de lui dire à ce monsieur, commence à apprendre à dire merci à Dieu. On va l'éduquer à dire Toda Rabba sur ce qui lui arrive. Arba'a Tsrichim leodot. La kavana. Comment la kavana? Le problème il est là, que nous,
La vérité, il y a qui disent qu'on peut se disputer avec Dieu dans la prière. Pourquoi? Il y a écrit au sujet de Pinchas, si vous vous rappelez. Il n'y a pas écrit Vaïfallel, c'est écrit Vaïfallel Vata'asara Maggefa. Pourquoi c'est pas écrit Vaïtpallel? Ouais, il manque le terme. Pourquoi? Vaïfallel Asa Pililim. Il s'est disputé avec Dieu, il a dit non, ne tue pas le reste des enfants d'Israël à cause de ceux-là qu'ils ont fait des bêtises. Et Dieu l'a écouté. Vaïfallel. Et quand même ça a marché. Rabbi Moshe Galanti, les enfants, Rabbi Moshe Galanti, c'était le petit-fils de Rabbi Moshe Galanti qui était au temps de Harizal et de Rabbi Yosef Karo. Hein? Qu'est-ce qu'il a eu? Rabbi Moshe, ah oui, alors attention. Rabbi Moshe Galanti, il y a eu la sécheresse, une sécheresse de la belle. Alors, ils sont venus pour prier. Ils sont venus. Le pacha de la ville, il lui a dit, s'il te plaît, tu peux venir prier. Les Arabes, ils ont prié, tout le monde a prié. Il a dit, Rabbi Moshe Galanti, il a dit aux Juifs de la communauté, on va aller prier chez Shimon HaTzadik, préparer les imperméables. Les Arabes, ça fait 2 ans, il n'y a pas d'eau. Préparer les imperméables. Quand il est passé, il y avait un imam, il n'a pas supporté. Il lui a donné 2 gifles au Rav. Il lui a dit, toi, tu vas nous amener la pluie alors que nous, ça fait 2 ans, on prie. Il lui a donné 2 gifles. Le Rav, il n'a rien dit. Ils sont approchés de la tombe de Shimon HaTzadik, ils se sont mis à pleurer, à crier. Il est sorti une pluie. L'imam, il sait que ce qu'il a fait, le pacha, il va l'égorger, il va l'écorcher vif. Il a couru à Shimon HaTzadik jusqu'à qu'il a trouvé Rabbi Moshe Galanti. Il l'a pris dans les bras. Pour pas qu'il se salisse dans la boue, il a pris comme ça dans les bras jusqu'à chez lui à la maison. Et depuis, il le respecte. Il y avait un monsieur, là, la Gemara elle a dit, Amar Rabbi Lazar, Gedola Tefila Yoter Mina Korbanot. C'est que ça veut dire les korbanot. On vient de dire à Olam Omed, à Shloshat Varim, à la Torah, à l'Avoda. Qu'est-ce que c'est Avoda? Il dit Rashi, Avoda ta korbanot. Avoda ta korbanot. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lazar? Gedora tefila yoter mina korbanot. La prière, elle est plus forte que les korbanot. Il y a un monsieur à Marseille pour te dire que quand quelqu'un y prie, voilà ce qui se passe. Et quand Dieu il aime quelqu'un, voilà ce qui se passe. Un monsieur il s'appelle monsieur Mimoun Chaim. Très gentil monsieur, agréablement sympathique. Il a eu un petit-fils. Seulement quand il est né, le petit-fils, il est né avec un problème de sang. Le sang, il était pourri ou il avait quelque chose. Comment il va faire? Et le fils, il lui a dit, papa, il habite en Israël, Rabbi Eliyahu, très gentil garçon, Talmid Chacham Atzum. Il a dit, papa, il faut que tu viennes, je ne sais pas, il faut qu'on voit un docteur, un grand spécialiste. Il prend l'avion. Monsieur Mimoun Haïn, il prend l'avion. Et il prend un Télim, il se met à lire. Le type d'à côté, il dit, je vous vois angoissé, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, monsieur, voilà, mon fils j'ai eu un petit-fils, il a un problème de sang, on doit prendre un rendez-vous chez un grand professeur à Shomer, à Tel Aviv. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où faire. Il a dit, monsieur Mimoun Chaim, c'est moi le professeur. Il a dit quoi? C'est moi le professeur. Demain, vous m'amenez le petit. On atterrit, demain, vous m'amenez le petit.
Il lui a amené le petit, il lui a fait ce qu'il faut, il a sauvé, il lui a dit encore 2 jours, je serai mort. Quoi? La tfila, quoi? La tfila, Kadosh Baruch Hu, la tfila, elle déchire. Il y a un monsieur, il était à Tel Aviv. Monsieur, il était à la caisse. Quand il était à la caisse, la dame, elle lui dit pourquoi tu as pris ce produit? Tu aurais pu prendre 3 au même prix que ça. Alors il laisse tout et il s'en va, il cherche et les gens. Il y a un là-bas, un grand, qui se met, qui dit ouais, on est obligé d'attendre ce. Lui était religieux et l'autre pas religieux du tout. Il a dit excuse-moi et tout. Après il voit que le produit qu'il a pris, il y a un autre moins cher. Il va et l'autre il se met à crier à cause de celui-là. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur là qui est parti chercher les produits moins chers? Il s'assoit par terre, il se met à pleurer. Les gens autour, ils ont vu ça, alors le type qui a crié, il s'est approché, il a dit excuse-moi. Et l'autre il se met à prier, à pleurer. Et voilà, je t'ai demandé pardon. Il a dit non, c'est moi qui t'ai demandé pardon. Il a dit, alors pourquoi tu pleures? C'était la veille de la fête de Rosh Hashanah. Il a dit on n'a rien à la maison, j'avais que 50 shekels. Ma femme m'a dit tu rentres pas ici si tu fais pas les commissions. Moi je vais prendre un livre de Tehillim. La femme elle a dit je vais prendre un Tehillim, je vais le déchirer jusqu'à que Dieu il écoute. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur qui a crié au monsieur qui s'est mis à pleurer? Il lui a fait 12 chèques de 1000 shekels. Il a dit voilà, pendant 1 an, je te demande pardon. Corée à Tfila, elle déchire. Seulement nous, on ne croit pas dans la Tfila. On dit on prie, mais on fait plutôt confiance. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, le docteur, il a dit, hein, William? Je te dis, non, mais tu n'as rien. Ah, mais le docteur, laisse le docteur. Il connaît à 2 à prier. Laisse le docteur. Tu viens, tu te tues. Il a dit, on a dit, pour Kippour, Bezot Yavo Aaron. Qu'est-ce que c'est Bezot? Combien ça fait Bezot? Zain, avec Aleph, ça fait 8. Et Tav, ça fait 408. Ah, maintenant, si on prend, elle dit, la Gemara, il y a 4 choses qui enlèvent la Gzera. Tzom, c'est 136. Kol, la voix, 136. Et Mammon, 136. 3 fois 136, 408. Alors, Bezot Yavo Aaron. Qu'est-ce que c'est Bezot? Où tu viens et tu cries, Tziaka, tu cries. Où tu... Hein? Mammon, il amène de l'argent. Où tu jeûnes. Mais la plupart des gens, c'est pas tout le monde qui a de l'argent pour donner. C'est pas tout le monde qui a la force pour jeûner. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Tu peux prier. Donne-moi ta voix. Hashme'ani et colère. Qui colère? Attends. Ça fait combien Arev? 170. Arev. Reste 200. 270. 212. Alors, tu veux dire 272. Alors, 136 et 136. 272. Il a dit Dieu. Tu n'as pas Mammon, 136. Tu n'as pas de somme, 136. Tu n'as pas ces deux-là. Qu'est-ce qui te reste? La voix. Donne-moi ta voix. Viens m'élever la voix. Viens prier. Viens m'élever la voix. Kolech Arev. Maintenant, je vais essayer de toucher un problème qui va vous plaire. Écoutez bien. Le jour de Kippour, ce jour fantastique, on va essayer de le résumer. Le Kohen, il faisait un travail chez Néa Seirim.
il prenait 2 boucs. Et la Gemara elle dit pourquoi c'est écrit Shene Aseirim, Ve'amdu Shene Aseirim. Mais quand tu dis Seirim, c'est le pluriel, c'est 2. Minimum 2. Quand tu dis Shene Aseirim, pour nous dire, ils doivent être de la même hauteur, ils doivent être le même aspect, et tu dois les acheter en même temps. D'accord? Et le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on fait le jour de Kippour? Le Kohen, il mélange 2 morceaux de bois et il sort un lachem, et un la Azazel. D'accord? Ça s'appelle le Goral. La question elle se pose. On a vu le Goral, il s'est répété plusieurs fois. Pour le partage de la terre, à Goral. Alpi à Goral. Oui? Purim, qu'est-ce qu'il a fait à Haman? Il pile pour. Lui, il croyait qu'il s'amusait. Alors, où à Goral? Dieu, il a fait de sorte que le Goral, il s'est bien passé pour nous. Donc, on veut partager la terre. Il nous faut un Goral. Le jour de Kippour, il nous faut un Goral. Purim, il nous faut un Goral. Et quand Eliaou, il a pris les deux taureaux, et les 2 taureaux, ils se sont mis à se disputer. Il a dit non, moi, je ne veux pas la Avodazara. Pourquoi? Arizal, il a dit ces 2 taureaux, c'est Datan Vaviran. Ils sont venus faire le tikkun. Il fallait faire un Goral. D'abord, comment? Le jour du grand pardon, le jour où Dieu il nous fait, il vient pour nous pardonner. Qu'est-ce qu'on a à faire de prendre 2 béliers et de faire presque, j'allais dire que Dieu nous en préserve, du théâtre? On fait, on remue, on met. On a besoin de ça le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça le jour de Kippour? Tu prends des morceaux de bois, tu les mélanges. C'est quoi? C'est quoi le message de ces 2? C'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de Shene Aseirim? Non. Est-ce que s'ils n'ont pas trouvé Shene Aseirim, ils n'auraient pas été pardonnés? Est-ce qu'ils n'auraient pas été pardonnés? Non. Même s'il n'y a pas Shene Aseirim, même aujourd'hui, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas Shene Aseirim, qu'est-ce qu'il veut Dieu en nous envoyant Shene Aseirim? Et il vient le soir, il dit, un c'est pour Yaakov et un c'est pour Esav. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'à Kippour, c'est le moment de nous parler de Yaakov, de Esav? Il n'y a pas les parachiotes qui parlent de Yaakov et de Esav, on les met juste ici. Le Siporno, il dit, il fallait que le jour de Kippour, il y ait un miracle que tout le monde voit. Un miracle réservé à Kippour, c'est quoi? C'est le Goral. Le Goral, c'est quelque chose que l'homme ne maîtrise pas, le Goral. Donc obligé, c'est de Dieu. Ça, c'est le Siporno. Il a dit, le Goral, c'est Ke'en Ruach HaKodesh. Rabbi Chaim Ibrisk, lui, il essaie d'expliquer pourquoi il faut le Goral, pourquoi il faut Orim Vetumim. Hein? Pourquoi il faut tout ça? Il explique chaque chose. Hein? Le Orim Vetumim, c'est pour faire comme un kinyan. Comme si c'était un kinyan. Comme si c'était un achat. Voilà. Une ba'lout. Le Goral, Orim Vetumim. Mais en tout cas, le Siporno, il dit, il fallait quelque chose que tu ne maîtrises pas, qui est comme Ruach HaKodesh. Ok, mais pourquoi ça se passe à Kippour? Pourquoi? Le Ramban, il dit, c'est un korban. Rabbi Abraham ben Ezra, il a dit, moi, c'est écrit dans Rabbi Shmuel Gaon, pourquoi on fait les Shene Aseirim, et moi, je ne découvrirai pas, je ne dirai pas c'est quoi le sod du Goral. Je ne dévoilerai pas le sod du Sa'ir la Azazel. Moi, je ne le dévoilerai pas.
Comme ça, il dit Rabbi Abraham et Ben Isa. Moi, je ne dévoilerai pas. Ah, vient le Ramban. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Moi, je vais dévoiler. Et que Dieu, il ait pitié de moi. Comme ça, il dit le Ramban. Lui, il ne veut pas le dire. Moi, je vais le dire. Et qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Le Ramban, il dit attention. Il a dit le Ramban, c'est un korban qu'on fait au Samech même. C'est un korban qu'on fait au Samech. Ça, c'est un peu difficile. Il dit Rabbi Chaim Brisk, c'est attention, c'est difficile de dire. C'est difficile de dire. Ce qu'il dit le Ramban, est-ce que le jour de Kippour on fait un korban maintenant? C'est écrit dans Azinu, Vaïsbehu, la Shedim. Comment ils ont fait des korbanot aux démons et nous on va parler qu'on fait un korban la Azazel? Comment c'est possible de dire une chose comme ça? Alors, les amis, et là, je vais vous dire un chidouche fantastique. Pourquoi absolument il faut, pourquoi il faut absolument le Goral le jour de Kippour? Aïe. Alors, le Chida, lui, il a donné une explication. Le Chida, il dit, quand on donne ce korban au Samech même, on lui donne. Le Chida, il dit, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ah, tu dis que mes enfants, ils sont bien. Tu dis que mes enfants, ils sont des malachim. Alors, ce que tu as fait pendant l'année, c'est toi qui les as causés. Mais en vérité, mes enfants, ils sont bien. Il a dit oui. Alors, il prend tous les péchés, il lui redonne au Satan. C'est pour ça que c'est écrit que le Venasa et Kol Avonotam. Il prenait tous les péchés des enfants d'Israël. Alors maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est-à-dire le Satan, il avoue que tout ce qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait. Il nous a causé à le faire. Mais en vérité, nous, on est bien. C'est lui qui a poussé. Alors écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen, une perle précieuse. Il a dit, la personne, elle a le libre arbitre. Elle choisit, elle va là. Le Goral, c'est quoi le Goral? C'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est quelque chose qui dépend de Dieu. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen, si tu te demandes pendant l'année pourquoi tu as fait des péchés, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Hachem qui l'a voulu pour que tu reprennes le chemin que tu es en train de faire maintenant. Le Goral, il est venu t'apprendre que même ce Esav là, même c'est mal, le mal que tu as eu, des gens qui ont fait tchouva après, que c'était des gens qui mangeaient n'importe quoi, qui profanaient Shabbat, tout ça c'était voulu de Dieu. Quand est-ce qu'il faut le dire ça? Le jour de Kippour. Parce que le jour de Kippour, le Satan, comment il veut t'attaquer? Il veut t'attaquer en te décourageant, en te disant comment toi, après tout ce que tu as fait, tu viens demander pardon. C'est fantastique. Le bon Dieu vient et te dit que même ce que lui t'a fait, c'est moi qui te l'a dirigé pour que tu arrives à ce que je veux de toi. Shamata d'avoir casé. Comme ça, non mais c'est extraordinaire, c'est trop fort. Aval, c'est ça le pshat. Le pshat que tu t'es marié avec quelqu'un que tu voulais pas, ou tu t'es marié avec une goya, après tu l'as converti, après tu priais pas, après tout ça, c'est le bon Dieu. Il a un plan pour que tu arrives aujourd'hui à Kippour et demander Mechila. C'est moi qui a fait ça. Et c'est ça c'est ça le Goral. Le Goral, c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est pas toi. C'est moi qui a voulu. Même le mal, c'est moi qui l'a voulu pour que tu arrives à la situation. Te pousse pour que tu reviennes dans le droit chemin. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la suite. Le Shem Ishmael, lui, il a une autre approche. Lui, il dit que le Sa'ir, la Azazel, le bouc émissaire,
où on met tous les péchés, puisque c'est écrit, Avonotam, il prendra tous les péchés. Et lui, il dit que nous devons montrer le jour de Kippour, le jour du grand pardon, qu'on n'aime pas le mal. On montre qu'on n'aime pas le mal. Le mal, c'est pas du tout notre choix. C'est une explication, puisque David Amelech il a dit Sheker saniti va ta'iva. Mais j'ai haï le mensonge. Sheker saniti va ta'iva. Et je l'ai pris en abomination. Ce qui veut dire il faut montrer qu'on n'aime pas le mal. Il faut montrer que le jour du grand pardon, c'est-à-dire le jour où on fait tchouva, il faut montrer qu'on choisit le bien. Puisque c'est écrit dans la paracha de Ré, Ani noten lifnechem hayom, je donne devant vous beracha ou klala. Je vous donne la beracha et la malédiction, ou baharta bahayim. Il faut montrer que tu choisis le bon côté. Il faut montrer que tu choisis la Torah. Et oui, c'est le jour où il faut montrer à Dieu que tu choisis à être de son côté. Ça, c'est une explication. Une autre explication. Le Maharal de Prague, lui, il dit le Sa'ir l'Azazel est venu nous apprendre le birur. C'est-à-dire qu'il faut extirper le mal qui est dans nos actions. Le jour de Kippour, on a beau toute l'année, on marche, on travaille, on parle. Ce jour-là, c'est une introspection intérieure. On doit voir dans nos bonnes actions s'il y a quelque chose de mauvais, comme il le dit le Misilat Sharim dans le Sha'ar HaZeirut. Il explique ce que les Chachamim ils ont dit, que le Yetzer Hara se renouvelle tous les jours, et c'est pour cela il doit chercher dans ses actions et il doit vérifier ses actions. Alors il dit chercher, c'est quoi chercher? C'est si tu as fait du mal dans la journée, il faut l'enlever. Et vérifier, c'est même dans le bien. Des fois, par exemple, tu cours pour faire une mitzvah et tu écrases le pied à quelqu'un. Donc, on peut faire une mitzvah, comme on a dit plusieurs fois, que des fois, un monsieur, il étudie la Torah et il fait de la peine à quelqu'un. Comme Rabbi Rehoumi, il est revenu tous les veilles de Kippour. Alors, Shalom, et une veille de Kippour, il étudiait la Torah et sa femme s'est mise à pleurer. Et le toit de la synagogue, il s'est écroulé sur lui. Ça veut dire on peut faire une mitzvah et peut-être c'est une avéra. La même chose, Rabbi Yochanan, avant de mourir, et quand il a vu ses élèves, il s'est mis à pleurer. Il a dit, je ne sais pas dans quel chemin on m'amène. Rabbi Yochanan ben Zakkai, je ne sais pas si vous savez ce qu'a dit la Gemara dans Souka, même si l'eau serait de l'encre et les palmiers des stylos et le ciel du cuir, ne suffira pas à écrire la Chokhma de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et lui, il dit, avant de mourir, je ne sais pas dans quel chemin on va m'amener. Alors il parle avec des anges, il avait Roi HaKodesh, il avait tout ça, il ne sait pas où il va aller. La solution, elle est, c'est quoi? C'est que des fois, tu crois que tu fais une mitzvah, mais tu es dans l'erreur. Comme quelqu'un se trompe, c'est arrivé, moi. Quelqu'un, il est venu samedi soir, les Marocains ont fait un mizmor et il disait « Adam la hevel damav ». Or, c'est écrit « Adam la hevel dama ». Dama, ça veut dire l'homme, il ressemble à rien du tout. Alors il m'a dit, mais comment ça fait 40 ans que je dis Damav? Je dis, ça fait 40 ans, tu te trompes. Des fois, on croit qu'on est dans le bon chemin. Peut-être on est dans le mauvais. Alors, Rabbi Yochanan, donc c'était le... Mais, toutes ces explications relèvent une petite question. La question, elle est la suivante. Il y a écrit
au moment de la création, il y a écrit au moment de la création que tout ce que Dieu a fait, Veine Tov Meod. Tov, c'est le Yetzer Hara Tov. Meod, c'est le Yetzer Hara. Ça veut dire qu'on a besoin du Yetzer Hara. Si on n'a pas de Yetzer Hara, c'est pas possible de vivre. C'est écrit dans le roi Salomon, fais ce que tu peux, fais ce que tu peux de peur qu'il vienne les jours où tu n'auras pas envie. Et ils disent, Rachamim, c'est quoi les jours où tu n'auras pas envie? Les jours où tu n'auras pas envie, c'est quand il y aura le Mashiach, il n'y aura pas d'Yetzer Hara. Il n'y aura pas sur qui lutter. Donc on a besoin du Yetzer Hara. Et le Midrash, il dit que Rabbi aussi et Rabbi Ouda, ils ont voulu prier pour enlever le Yetzer Hara. Comme la Gemara, elle raconte qu'ils ont enlevé le Yetzer Hara de Avodah Zara au temps du deuxième Beth Amikdash. Et il est sorti, d'où il est sorti, le Yetzer Hara, ça confirme ce qu'on dit juste avant, il est sorti du Beth Amikdash, il était dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qui faisait le Yetzer Hara dans le Saint des Saints? Ça veut dire que des fois tu étudies la Torah, des fois tu fais la mitzvah, et en vérité tu ne fais que le travail de Yetzer Hara. Tu ne fais que tu n'améliores pas ta condition de travail, tu l'améliores pas, malheureusement. Alors Rabbi Ouda, il a dit, il mal les Yetzer Hara il mal les Yetzer Hara des Gilouy Arayot, lo yé ta'am batora. Ça veut dire s'il n'y avait pas le Yetzer Hara, ils ont voulu enlever le Yetzer Hara des femmes. Il a dit s'il n'y avait pas le Yetzer Hara des femmes, on n'aurait pas goûté le goût de la Torah. Il y a écrit on fait 3 bénédictions le matin et on dit ve'arevna, donne-nous le goût dans la Torah. C'est la seule mitzvah. Aucune mitzvah on dit donne-nous le goût de mettre les tefilin, donne-nous le goût de mettre le tzitzit. Aucune mitzvah on dit donne-nous le goût. Pourquoi? Parce que la Torah, pour l'étudier, il faut que tu l'étudies avec envie, avec réchec pour qu'elle te pénètre. La Torah, c'est la seule mitzvah qu'il faut le faire avec envie. Becheshek. Tu le fais avec plaisir. Tu ne peux pas étudier la Torah malgré toi. Tu fais la Torah malgré toi, elle ne rentre pas. On voit d'ici qu'on a besoin du Yetzer Hara. S'il n'y avait pas le Yetzer Hara, on n'aurait pas Olam Haba. Alors comment le jour du grand pardon, on dit à Dieu, on ne veut pas le Yetzer Hara, on doit l'enlever de nous, mais s'il n'y avait pas le Yetzer Hara, comment on aurait fait? Comment on aurait fait? La réponse c'est que on va employer le Yetzer Hara pour la Avodat Hashem. Comme c'est écrit, Bechol Levavecha, sert Dieu de tout ton cœur. Et ils ont dit les Chachamim, Bishne Yetzarecha, avec les deux Yetzarim, avec les deux Yetzara, Yetzara Tov et Yetzer Hara. Comme il a dit le Rav Dessler, moi je veillais pas le soir, mais quand j'étais petit, quand je voyais les beignets, je me levais. Donc le Yetzer Hara, des fois, il sert, et pas que des fois, tout le temps, il sert à t'élever d'une madriga à une autre madriga. Kol Agadol Mehavero, tout celui qui est plus grand que son copain, Yitzro Gadol Mimenu, son Yetzer Hara, il est plus fort. Comment on peut dire après qu'on ne veut pas du Yetzer Hara, on ne veut pas. Seulement, le jour de Kippour, le jour du pardon, on doit essayer d'arriver à 100% de bien. C'est vrai grâce au Yetzer Hara. Grâce au Yetzer Hara. Mais on doit le définir, on doit le savoir que ça c'est le Yetzer Hara et ça c'est le Yetzer Hara. À force de faire des mélanges, il sort une autre chose. Arizal, il a dit que Dieu c'est lui qui a fait de sorte que Adam Arishon est faute. Comment ça se fait l'homme qui a été créé par Dieu est faute? C'est écrit dans le Siftei Haïm. Et c'est écrit aussi, la veille de Kippour, quand on fait les caparottes avec le coq, eh bien Arizal il dit, quand on le prend, on le fait passer sur la tête, et après on le jette par terre, eh bien c'est comme le Seir l'Azazel, comme le bouc émissaire. Comme le bouc émissaire.
c'est vrai que si on n'a pas de bouc émissaire, on peut faire Kippour. C'est vrai que si on a... Mais ce jour-là, hein, on doit savoir comme Yaakov Avinu. On dit Titen Emet le Yaakov. Donc Yaakov, c'est le Emet. Il n'a jamais menti. Et là, hein, sa mère, elle lui a dit de mentir. Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit d'ici? Ce qu'il a dit au début, le Rabbi Tzadok HaKohen alav shalom, que le mal aussi, le mal, il doit servir au bien. Dans le Beth Amikdash, ça doit être séparé, le mal et le bien. On doit savoir que Dieu a créé le mal et que Dieu a créé le bien, le jour de Kippour. Mais on doit savoir aussi que des fois, le mal, il sert pour le bien. Le mal, il sert pour le bien. Mais il faut savoir le distinguer, ton ennemi. Il faut savoir le distinguer, ton ennemi, de le mettre de côté et savoir que c'est ton ennemi, mais pas de vivre avec lui et de croire que c'est ton copain. Non, il doit te servir de tremplin pour monter. Alors, mes chers amis, bon Kippour, si Dieu veut, et une bonne Teshuvah, bien sûr.